Bonjour les amis, c'est Lick Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit unboxing. Alors voilà, je vous avais dit que lorsque j'aurai accumulé quelques coffrets collector édition limitée, je ferai un petit unboxing et on va commencer directement par le plus récent. Alors le plus récent, on se retrouve chez Kion avec Valhalla de Black Iron, leur nouvelle série. Donc ici, on se retrouve avec un petit pack où vous avez la jaquette alternative, donc une autre jaquette et un petit one-shot de l'auteur. Il faut savoir que l'auteur, c'est celui qui a fait notamment Rikudo. Donc au niveau du packaging, voilà comment on se retrouve. On se retrouve avec le manga, avec la jaquette réversible et derrière, vous avez le petit one shot. Donc voilà le manga avec la jaquette alternative. Faut savoir que j'ai le manga avec la jaquette de base, donc dites-moi un peu en commentaire laquelle vous préférez. Moi je pense que je préfère quand même la jaquette alternative, elle est plutôt sympathique. Pour le reste évidemment ça reste la même chose. Au niveau du one shot, ça s'appelle Duelan, il y a plus ou moins une trentaine de pages. Au niveau du dessin évidemment c'est toujours aussi bon, c'est pas un manga classique, c'est plutôt cartonné un peu comme une BD. Et donc le prix du collector ici c'était 11,30 €, donc voilà, c'était quand même pas mal pour la jaquette alternative, ça fait toujours évidemment plaisir. Et en plus on a un petit one shot, même s'il a l'air assez court. Dans certaines librairies qui participent à l'action, si vous achetez le coffret collector ou peut-être juste le manga simple, je sais pas, vu que j'ai acheté les deux en même temps, on reçoit un t-shirt également en taille L de Valhalla de Black Iron. Donc voilà un peu le dessin, voilà, c'est plutôt sympa. Du coup c'est terminé pour ce coffret collector. J'en profite également pour dire que dans certaines librairies également, lorsque vous achetez le premier tome de Soul Eater, que j'ai déjà placé ici avec les autres Full Metal Alchemist, étant donné que c'est la même édition, on reçoit des petites baguettes tout simplement. Donc du coup voilà, on part directement également sur l'unboxing des petites baguettes tout simplement, qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt quali. Voilà, franchement je pense pas les utiliser parce que voilà, je pense que j'en ai assez, mais honnêtement elles sont vraiment bien, hein. Maintenant on est chez Pika, on enchaîne avec Blue Lock, le tome 11, donc le tome 12 vient juste de sortir. Ici pour le tome 11, on nous dit qu'il y a une jaquette réversible et il y a 12 magnettes avec. Donc voilà à quoi ressemble la jaquette du tome 11 de l'édition limitée de Blue Lock, et on va regarder directement celle de base. Du coup franchement elle est plutôt stylée aussi, je sais pas laquelle vous préférez. Je pense que celle-ci, ouais évidemment l'édition limitée est un peu plus stylée. Maintenant on va directement attaquer les magnettes. Donc voilà les magnettes en question, il faut savoir qu'ils sont détachables, plus ou moins je dirais 5 cm sur 10. Malheureusement j'ai reçu deux fois la même planche plus ou moins. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les différents manettes. Ils sont plutôt sympas. C'est vrai que de base j'avais pensé qu'ils étaient un peu plus grands, qu'ils faisaient cette taille là, mais franchement c'est plutôt pas mal. Malheureusement j'ai pas eu mon perso préféré, mais c'est pas grave. Et donc en tout c'était 11,50 €. Donc voilà, je pense que c'est aussi plus ou moins un bon rapport qualité-prix, si bien sûr on aime un Blue Lock. Pour le tome suivant, c'est une édition limitée, on se retrouve chez Crunchyroll pour Kaiju numéro 8, le tome 7 en édition limitée. Du coup, donc dedans on retrouve le tome 7, deux planches de stickers, un ex-libris et un marque-page en métal. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le marque-page en métal, on va voir ça dans un instant. En tout cas c'était évidemment l'édition limitée la plus chère, c'était à 12,99 €. Donc voilà déjà un peu à quoi ressemble la boîte. C'est encore une petite boîte un peu comme il y avait pour le tome je ne sais plus combien, le tome 11 de Mashle. Donc voilà un peu à quoi ressemble la cover du tome 7, franchement plutôt stylé. En plus c'est une série que j'apprécie, donc je vais pouvoir enfin lire ce tome 7 parce que j'étais resté un peu bloqué au tome 6. Voilà l'ex-libris qui est plutôt sympa, même s'il n'est pas foufou en termes de qualité. Franchement il est assez simple, il est petit on va dire, mais voilà l'image est plutôt stylée de base. Au niveau des stickers, faut savoir que stickers, moi je suis pas trop fan, donc du coup ça ne m'intéresse pas trop, mais voilà ça va, ils sont plutôt cool, ils sont plutôt simples, ils sont plutôt sobres. Franchement ça j'aime bien quand même si comme je vous ai dit c'est pas trop mon truc. Et maintenant on se retrouve avec le marque-page en métal. Donc voilà à quoi il ressemble, franchement il est plutôt sympa. Moi je vous ai dit je suis pas très marque-page parce que je trouve que ça parfois a tendance un peu à abîmer le manga si vous laissez votre marque-page un peu trop longtemps, à le croquer au milieu. Donc plutôt j'utilise des tickets de caisse à la base qui sont évidemment beaucoup plus fins, mais plutôt sympa honnêtement, ouais.
il est cool. Pour 10,90 €, le tome 25 de One Punch Man, ou 10,90 € pour mes amis français. Donc ici, c'est plutôt une jaquette réversible et un espèce de stand acrylique. En tout cas, il n'y a pas vraiment de description. Ah si, il y a jaquette bonus exclusive plus une figurine de Saitama. Ils disent une figurine ici. Donc on va voir. En tout cas, la jaquette est plutôt sympa. Ah ouais, d'accord. Donc ici, il s'agit vraiment d'une autre jaquette. En fait, c'est pas vraiment une jaquette réversible. Donc c'est vraiment une autre jaquette. Ça, c'est celle du tome de base. Et donc du coup, ici, celle de l'édition collector versus limitée. Mais je pense que c'était plutôt collector. Ah, c'est franchement sympa d'avoir deux jaquettes parce que des fois, c'est plutôt réversible. En fait, les dernières que j'ai ouvertes, c'était plutôt réversible. Donc c'est plutôt sympa. C'est difficile de dire celle qu'on préfère ici. Évidemment, celle-là, elle fait un peu plus badass. Et en plus, on aime bien le personnage. Mais celle-là, elle est plutôt fun. Les covers sont toujours assez sympathiques. Je vous montre également, tant que j'y suis, le tome dénudé. Au niveau de la fameuse figurine, c'est plutôt un stand acrylique. Hein. Franchement, voilà, je pense qu'on joue un peu sur les mots là. Voilà un peu à quoi ressemble la figurine montée. Franchement, c'est plutôt sympa. Je trouve qu'elle est quand même sobre. Si vous avez toute la collection de One Punch Man, la mettre juste devant, ça peut être plutôt pas mal. Franchement, ça donne bien, honnêtement. Et on termine ce petit unboxing avec My Hero Academia, le tome 32. C'est une édition collector qui était sortie au prix de 9,95 €. En tout cas, c'était plutôt sympa. C'est la plus ancienne qui est sortie et c'est également la moins chère. On se retrouve ici chez Kion. Donc dedans, on retrouve le tome 32 en édition standard plus volume réversible. Donc je suppose jaquette réversible de My Hero Academia en version brochée plus un carnet de notes aux couleurs de la série. Donc voilà un peu à quoi ressemble le packaging de base qui est plutôt sympa. Et donc voilà le fameux tome 32 de chez Kion de la série My Hero Academia et vous aviez dedans en fait un petit volume. Dedans c'était ça en fait l'espèce de, je sais plus comment ils ont appelé ça, tac tac, le tome 32 en édition standard plus volume R, en fait c'est ça. Donc voilà un petit manga entre guillemets assez fin d'une vingtaine de pages avec des petites pages couleurs mais pas que. Ouais, en fait je sais pas trop à quoi ça ressemble. Il y a ceci, je trouve plutôt sympa. Il est tellement badass cet univers, il est tellement fun. Et voilà, je pense qu'il y a une petite histoire également dedans. Et enfin, le petit carnet, franchement, il est plutôt sympa. Il est plutôt stylé. Franchement, le dessin est plutôt cool. Et honnêtement, un carnet, entre guillemets, on en a toujours plus ou moins besoin. Ici, c'est plutôt avec des lignes. Franchement, c'est plutôt cool, honnêtement, je l'aime bien, il est beau. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous montrer pour ces 5 coffrets collector édition limitée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire c'était lequel votre préféré ou lequel vous avez pris. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.